Traditionnellement, ici à Elmo, Sainte-Croix, dans nos sections, on s'arrête le 10 décembre pour réfléchir aux droits de l'homme. On voudrait ancrer ça plus dans les cours et dans le quotidien. Donc, en fait, la réflexion s'étend sur toute la semaine. Les étudiants ont reçu des consignes pour interroger, puisque la thématique de cette année, ce sont les migrants, pour interroger un migrant, l'interviewer et réaliser un poster qui reprend cette interview. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça en masse. On a reçu, je pense, plus de 200 interviews de migrants qu'on a affichées dans toute l'école. Donc il y a cette ambiance de découvrir des récits vibrants, parce qu'ils sont tous vibrants. Je trouve, il y en a qui ont interrogé des grands-parents, il y en a qui ont été sondés chez des voisins et qui ont interrogé sur leur histoire, il y en a qui parlent de leur propre histoire à eux. Depuis le début de la semaine, on a aussi ouvert une exposition de photos qui ont été réalisées par Stéphanie Grisard, qui est juriste et rapporteur, à l'intérieur du centre d'accueil de Frépon. Et donc, depuis le début de la semaine, ils peuvent aussi visiter cette exposition. Il y a aussi une exposition de livres de la parenthèse sur le thème de la migration, mais aussi des droits de l'homme, avec des tas d'ouvrages vraiment de grande qualité qui s'adressent à des enfants de 5 à 15 ans. Depuis le début de la semaine, à toutes les pauses, il y a des musiques du monde qui sont diffusées dans la cour. Le matin, on est arrivé pour le petit déjeuner Oxfam. Donc la section langue organisait des petites pièces de théâtre avec le thème « Manger, c'est politique », etc. Aujourd'hui, eh bien, ils ont pu choisir une conférence. Il y avait 2 conférences en parallèle. Une a été donnée par un juriste au CIRE, donc cette structure qui coordonne 24 organisations d'aide aux migrants, et une personne avec un éclairage assez différent, puisque c'est un directeur d'un centre de fait d'asile, d'accueil des réfugiés, mais on avait posé les mêmes questions, on avait donné les mêmes objectifs, approcher les questions de l'histoire de l'immigration en Belgique, de la législation, est-ce qu'on a changé, du concept de crise des migrants, est-ce qu'il y a vraiment une crise des migrants, et quel est le lien entre son identité et l'attachement à un sol, et puis aussi en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut bouger, et en tant qu'enseignant, quel est notre rôle à jouer. Où est la poule et où est l'œuf? On dit toujours le point de départ c'est l'éducation. Oui, mais c'est où le point de départ de l'éducation? C'est les écoles de profs. Voilà, et je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir le pied là-dedans, de pouvoir discuter, de pouvoir passer un message. Je veux dire, c'est l'objectif. Moi, je voulais passer un message, et voilà. Donc, je trouve c'est fondamental d'être là, et je trouve ça super qu'on fasse appel à nous, qu'on nous dise voilà, on a envie de faire une journée sur les droits de l'homme, on a envie de parler des migrations, on a envie que le CIRE vienne. Le message que j'ai à faire, c'est discutons des choses. Moi, je ne demande pas que les gens pensent comme moi, je demande qu'ils discutent avec moi, je demande que les gens discutent entre eux, qu'ils aillent au bout des choses. Le point numéro 1, c'est que les gens bougent, c'est pas nouveau. Donc la migration, c'est dans les gènes, quoi. Je veux dire, les gens bougent et ils continueront à bouger. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1. Donner de fait, les gens bougent. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que vous leur donniez des droits, que vous leur en donniez pas, ils bougent. Pour des raisons multiples et souvent combinées. Comment est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est le deuxième point. Qu'est-ce qu'on fait avec ce fait? C'est un fait, le fait migratoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en fait un projet de société? Est-ce qu'on le porte? Ou est-ce qu'on tente d'y résister? La crise, c'est le risque ou c'est l'opportunité? C'est le danger, c'est l'opportunité. Ben, prenons le pari de l'opportunité. Après les conférences, ils ont pu choisir 2 ateliers. Donc, soit ils pouvaient opter pour rencontrer des personnes qui ont vécu un parcours de migrants. Et on a invité des personnes qui séjournent pour le moment au centre d'accueil de Frépon, où arrivent des demandeurs d'asile. Et on a aussi invité des étudiants qui ont une histoire de migrants et un enseignant aussi, et donc ils vont pouvoir interroger vraiment des témoins. On se rend compte tout de suite que c'est l'envers du décor, c'est un autre point de vue que celui qu'on a à la télé, dans les médias, c'est le point de vue des gens qui ont vraiment traversé le parcours de ces personnes-là. C'est assez émouvant, certaines histoires. Donc on avait un étudiant qui racontait son parcours qui venait du Burundi et une professeure qui venait d'Italie. C'était 2 contextes différents, 2 parcours différents. C'était intéressant de retenir un peu des choses de ces 2 parcours. Et voilà. Et alors, à côté de ça, ce sont des ateliers dans lesquels ils peuvent rencontrer des militants ou des personnes qui sont vraiment engagées dans une association, que ce soit par leur profession ou de façon citoyenne dans leur vie privée. Et alors, il y a un atelier tout à fait séparé dans lequel les étudiants vont, avec des enseignants d'ici, construire
des séquences de leçons dans leur discipline qui vont accrocher ou aborder la question de la migration. On a invité un groupe d'enseignants de Saint-Clair-Verviers où il y a un DASPA. Un DASPA, c'est un dispositif d'accueil des primo-arrivants. Ce sont évidemment des dispositifs qui sont terriblement mis à contribution pour le moment. On y crée des classes et qui accueillent des enfants traumatisés par leur parcours de migrants, par le périple qu'ils ont suivi, qui ne parlent pas la langue, qui ont parfois été très peu scolarisés dans leur pays d'origine. En tant que futur enseignant, on va être confronté à des élèves qui auront eux aussi peut-être migré ou qui auront leur famille, leurs grands-parents, qui seront confrontés à ce type de choses. Ça nous apprend peut-être à être aussi prudents dans ce qu'on va dire, ce qu'on va leur poser comme question parfois, essayer de ne pas être maladroit. Et en tant que personne, c'est toujours intéressant parce que surtout c'est une période ou un contexte qui est fort raciste. On a vu en France la montée de l'extrême droite par exemple, ce genre d'événements. Et ça nous permet un peu de relativiser, d'avoir un autre point de vue. Et c'est des gens comme nous, comme une famille comme nous, tout ce qu'ils ont fait, enfin, la plupart du temps, ils quittent des endroits où c'est la guerre, où il y a des maladies, des morts, etc. Tout ce qu'ils veulent, c'est un avenir meilleur. Et ils vont ici, par exemple, la Belgique, un pays où ils peuvent développer cet avenir meilleur pour leur famille, pour leurs futurs enfants, etc. Et je pense que pas assez de gens se mettent à ce niveau-là. Et il y a beaucoup de préjugés aussi qui ne sont pas vrais. Et cette journée des droits de l'homme permet d'effacer ces préjugés, de casser les tabous. Je trouve ça très intéressant. On a voulu vraiment essayer de les mettre en projet par rapport à cette éducation à la citoyenneté, à cette implication citoyenne tellement importante, avec évidemment l'idée pour le moment que ce qu'on vit dans notre société montre qu'il y a besoin d'un sursaut d'implication citoyenne de toutes les personnes, mais en particulier sans doute des enseignants.